Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Tous frères. Dans chaque religion, pour louer Dieu, l'honorer, le supplier ou lui demander quelque chose, on le fait à travers la prière. Cette semaine, nous avons souhaité nous pencher sur les prières protestantes. Quelles sont les différences et les similitudes avec la prière catholique? Comment s'adresse-t-on à Dieu? Y a-t-il un rituel particulier, des mots précis? Se fait-elle seule ou en groupe? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes rendus à La Réunion. Nous avons participé à l'inauguration du 2e lieu de culte protestant de l'île. Vous verrez, ce temple flambant neuf permet de rassembler la communauté des fidèles. Puis, en Guadeloupe, nous découvrirons avec Dorothée ce que la prière lui permet d'exprimer et la grande liberté avec laquelle elle s'adresse directement à Dieu. Chez les catholiques, il existe la prière d'adoration. Nous verrons dans notre décryptage comment elle se vit. Prier, vous l'aurez compris, c'est le verbe qui va donner la direction de notre chemin d'aujourd'hui. Nos reportages et nos discussions nous éclaireront sur la place de la prière dans la religion protestante et sur le dialogue que chaque fidèle est invité à établir avec Dieu. Mais avant cela, inspirons-nous des textes. Luciano a choisi de nous raconter la prière d'Abraham pour les villes de Sodome et Gomorrhe. Priez, comme l'a fait Abraham. Vous ne le connaissez pas? Venez, je vous embarque dans ce récit, tout droit sorti du livre de la Genèse. Un jour, Abraham, le voici, il vient tout juste de quitter sa demeure et se retrouve en présence du Seigneur. Leurs regards sont tous les deux tournés vers une ville à la réputation sulfureuse, Sodome. Le Seigneur s'adresse à lui. Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Le Seigneur explique à Abraham qu'il a décidé de descendre dans ces villes pour voir le comportement de ses habitants. Sont-ils aussi orgueilleux que le dit la rumeur? Abraham est saisi et se met à prier en faveur de Sodome et de Gomorrhe. Vas-tu faire périr le juste avec le coupable? Peut-être il n'y a-t-il que 50 justes dans cette ville. Ne pardonneras-tu pas à toute la ville? Le Seigneur se laisse toucher par cette prière et il assure à Abraham que pour 50 justes, il pardonnera à toute la ville. Abraham continue alors sa supplication. Et s'il n'y a que 45 justes, détruiras-tu ces villes? Non, je ne le ferai pas, dit le Seigneur. Et s'il n'y a que 40 justes? Non, je ne le ferai pas. Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose encore parler, dit Abraham. Et pour 30 justes, détruiras-tu ces villes? Non, je ne le ferai pas, dit le Seigneur. Et pour 20 justes? Non, je ne le ferai pas. Voilà qu'Abraham persiste une ultime et dernière fois dans sa prière. Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai qu'une seule fois. Et pour 10, s'il n'y a que 10 justes, détruiras-tu ces villes? Pour 10 justes, je ne les détruirai pas, dit le Seigneur. C'est ainsi que se termine ce formidable dialogue entre le Seigneur et Abraham. C'est une véritable prière d'intercession d'un homme pour ses frères. Ce passage nous montre bien que la prière est avant tout une rencontre, où l'homme se laisse rejoindre par Dieu et où Dieu se laisse toucher par l'homme. Et cette rencontre peut se vivre à chaque instant. Et c'est bien pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour Nora. Alors nous avons assisté à un jour exceptionnel pour les protestants réunionnais et vous allez nous raconter pourquoi. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Avec notre correspondant Alexandre Timard, nous sommes allés rencontrer la communauté protestante du sud de l'île. Il existe 2 communautés importantes à La Réunion, une regroupée dans le nord et une autre dans le sud. Regardez ici, c'est le temple dans lequel se réunit la communauté du nord de l'île. C'est un temple qui a 30 ans déjà cette année. Mais nous sommes allés dans le sud, dans ce tout nouveau temple. Il a posé sa première pierre en 2019 et nous avons eu la chance de participer à son inauguration dans le quartier de Terre Sainte, donc à Saint-Pierre. Regardez, ici c'est l'occasion enfin pour cette communauté protestante du sud de se réunir dans un lieu qui leur est entièrement consacré. C'était un projet auquel ils tenaient beaucoup, qui a abouti aujourd'hui et nous avons eu la grande chance d'en être témoins. Regardez. C'est un grand jour pour le pasteur Christophe. Derrière ses portes,
le premier et tout nouveau temple protestant du sud de la Réunion. Il a fait le voyage depuis la métropole pour découvrir les lieux. Le pasteur en profite pour nous faire une visite guidée. Dans ce centre protestant, on va d'abord trouver ce qui est le cœur et ce qui est essentiel, c'est la salle de culte, qui est le moment central de la communauté, le culte qui est célébré là tous les dimanches matin. Et cette salle de culte, eh bien, on l'a voulu volontairement très ouverte, tout en gardant la sobriété protestante, aussi avoir cette grande ouverture sur le monde et cette luminosité aussi dans cette salle de culte. Juste à côté, là aussi, petit espace polyvalent, on va dire, qui nous sert pour des réunions de taille plus réduite, notamment des études bibliques ou quelques réunions un peu plus administratives. On se retrouve après dans ce petit espace qui nous permet d'accueillir des familles, parfois pour des préparations d'enterrement, de mariage, de baptême. Le pasteur Christophe a été en mission pendant 2 ans à La Réunion. Faute de temple dans le sud de l'île, il devait donc s'organiser avec les fidèles pour les réunions. Pour prier, les protestants devaient se réunir dans des lieux parfois inattendus. Le protestantisme sur l'île de la Réunion est arrivé dans les années 70, on va dire, et rapidement il y a eu 2 communautés, une au nord qui s'est rapidement structurée, et puis une au sud qui a mis un peu plus de temps peut-être à se structurer, qui se réunissait dès le début à la chapelle de la morgue de l'hôpital, un endroit un peu lugubre, et donc assez rapidement l'envie d'avoir un lieu pour la communauté s'est fait ressentir, et ce projet est né. Il faut remercier bien sûr l'Église catholique qui pendant très nombreuses années nous a hébergés dans des églises, dans des chapelles. Mais nous sommes dans nos locaux, et la communauté quelque part a enfin une image à donner sur le monde. Il aura fallu 20 ans pour que ce projet aboutisse. Le pasteur Christophe a œuvré pendant 7 ans à la construction de ce temple avec persévérance. Il porte désormais le nom de Centre Martin Luther King. Aujourd'hui a lieu l'inauguration du temple, un moment très attendu par la communauté protestante qui va enfin pouvoir se réunir et prier ensemble. Le pasteur Bertrand a été nommé par intérim en attendant le pasteur titulaire. Ça fait longtemps qu'on l'a entendu et c'est très important pour nous et notre communauté d'avoir un lieu de culte pour pouvoir se retrouver, de pouvoir prier ensemble. Surtout maintenant qu'on a un endroit où pouvoir exprimer cette foi et partager, surtout partager. C'est un petit temple qui est sobre, on y ressent la tranquillité et on peut y prier sereinement et y revenir dans le même endroit. Le temple n'est pas un lieu sacré où Dieu serait assigné à résidence et qui ne servirait qu'au moment des offices ou pour les temps de prière et d'écoute de la parole. Mais c'est également un lieu où on peut se réunir pour discuter, pour débattre, pour manger, pour se rencontrer, pour accueillir des gens en souffrance. Fait d'espoir, de projet et d'attente, l'offrir comme un présent, à la fois comme un aujourd'hui plein de reconnaissance. Pour cette première cérémonie au temple, des pasteurs de l'île Maurice et de la métropole sont présents. Elle est présidée par le pasteur Bertrand. Pendant le culte, la prière se décline en 3 temps et elle commence par la prière de louange. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour les vivants qui ont traversé la terre. Nous te disons merci pour ceux qui ont répondu à ton appel et qui ont donné à notre terre sa marque humaine. Le culte protestant commence par une prière de louange. La louange, c'est quand on dit merci à Dieu. Et donc on commence le culte en disant merci à Dieu parce que nous savons que son initiative d'amour est première. Donc on le remercie pour ça. Après avoir dit merci à Dieu, vient la deuxième prière, dite prière de repentance. C'est le moment où le croyant demande pardon à Dieu de ne pas être à la hauteur de ce qu'il lui donne. Tu le sais, nous ne parvenons pas à faire le bien que nous voulons et nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Souvent, nous avons cherché le pardon, mais nous sommes restés seuls avec nous-mêmes. Après le pardon, vient enfin la prière d'intercession. Cette troisième et dernière prière est menée cette fois-ci par les pasteurs Christophe et Caroline Cousignier. Que le culte célébré ici et ailleurs soit toujours inspiré. Inspiré par ta parole qui libère le prisonnier et rend la vue à l'aveuglé. Et pour que cet édifice d'humanité soit toujours en progression, donne-nous des couleurs vives pour le rendre chaleureux.
Et puis la troisième prière, c'est quand on prie les uns pour les autres, que l'on demande à Dieu d'intervenir pour telle situation de souffrance, etc. Intercession, hein, il y a l'intercession, et donc on prie les uns pour les autres. Donc si vous voulez, c'est merci, pardon, s'il te plaît. La prière est marquée par ces 3 paroles adressées à Dieu. Les protestants ne prient pas la Sainte Vierge ni les saints, car pour eux, il faut prier directement Dieu. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec l'ouverture du temple, une chorale s'est formée. Elle est constituée d'une douzaine de fidèles. Pour les protestants, chanter fait partie intégrante de la prière. C'est Luther qui disait que chanter, c'est prier 2 fois. Alors pour nous protestants, en fait, chanter, c'est aussi s'exprimer avec des mots, mais aussi avec le corps, avec la voix, célébrer Dieu, porter notre louange à Dieu. Sans chorale, c'est vraiment quelque chose de très, très triste. Alors Aurélie, dans le reportage, on voit qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont venus pour l'occasion. Est-ce qu'ils vont se relayer pour officier dans le temple ? Alors non, donc du coup, ils étaient vraiment là pour l'événement. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs années à La Réunion, les cérémonies protestantes sont assurées par des prédicateurs laïcs ou des pasteurs en intérim, comme le pasteur Christophe Cousinier ou Michel Bertrand, qu'on a vu dans le reportage. Mais récemment, j'ai eu une bonne nouvelle. Il y a un nouveau pasteur qui est très attendu par la communauté. Il s'appelle Michael Schlick. Il est très, très attendu. Ils se sont rencontrés. On n'attend que lui. C'est l'heure d'accueillir notre invité. Son expertise nous est très précieuse ici dans Tous Frères. Il s'agit du pasteur Anzala. Il se trouve actuellement à Noisy-le-Grand où il dirige le temple protestant. Bonjour pasteur Anzala. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, dans le reportage, nous avons vu comment se passe une prière collective. Mais si on prend un peu de hauteur, comment on s'adresse à Dieu ? Qu'est-ce que signifie la prière protestante ? Il faut distinguer la prière individuelle, la prière familiale, qui réunit la famille, et la prière communautaire, qu'on vient de voir dans le reportage. La prière individuelle, c'est moi devant Dieu, c'est moi dans une conversation avec Dieu, comme Abraham. La prière familiale, le protestantisme a très tôt voulu que le père de famille soit le chef spirituel de la famille. Donc on se réunit très régulièrement. C'est peut-être au passé maintenant, on se réunissait, mais je pense que ça se fait encore. On se réunit très régulièrement en famille pour lire les textes et pour prier à partir du texte biblique. Et puis la prière communautaire, c'est le culte qui réunit la communauté autour de la parole et autour du sacrement. Quand on a préparé cette interview, vous parliez aussi beaucoup d'écoute, notamment pendant la prière communautaire. Oui. Quelle est la place de cette écoute ? Qu'est-ce que ça donne en fait ? Alors, prier, c'est écouter. Pour prier, il faut d'abord écouter Dieu. Il faut d'abord être à l'écoute de Dieu et de Jésus-Christ pour pouvoir justement répondre à cette parole. Si on prend l'exemple qui a été dit tout à l'heure d'Abraham, Dieu dit est-ce que je vais laisser mon serviteur Abraham ignorer ce que je vais faire ? Je vais lui parler. Et donc, on se met d'abord à l'écoute du texte biblique pour ensuite prier, et ça élargit notre prière. Si vous ne priez qu'à partir de vous-même, ça va très vite tourner autour de vos soucis ou de vos joies, mais ça n'ira pas très loin. Le texte biblique permet d'entendre Dieu et d'élargir cette prière à ce que Dieu dit et pas uniquement à ce que nous ressentons ou nous voulons. Pasteur Anzala, quand on préparait cette émission, vous parliez de différents types de prières, donc de l'invocation, la confession, l'action de grâce. Et on peut donc distinguer plusieurs étapes, mais alors ça voudrait dire que c'est quelque chose de très codifié finalement. Pourtant, c'est pas vraiment ça, si ? Vous avez vu le culte tout à l'heure, on voit bien qu'il y a une structure de la prière. Prier, c'est une conversation intime avec Dieu. C'est un dialogue ininterrompu avec Dieu,
sur sa vie, on se met devant Dieu. Et donc, quelque part, on structure cette vie avec Dieu. Avec vous, on a commencé par se dire bonjour. On a commencé par se saluer. C'est-à-dire, avec Dieu, je ne vais pas lui dire j'ai faim tout de suite. Non. Bon. Il y a effectivement des temps qui font que cette présence de Dieu est mise en valeur, hein, quelque part. La prière, c'est vivre devant Dieu, c'est s'abandonner à Dieu, c'est savoir que j'ai pas une maîtrise totale de ma vie, et donc c'est accepter aussi que ma vie soit entre les mains d'un autre que moi-même, que de Dieu. Et donc, je prends des petites dispositions quelque part pour ça. Et la prière du Notre Père nous donne un très bon exemple. C'est d'abord reconnaître que Dieu est présent, qu'il est là, qu'il est Père, et ensuite accéder, puisqu'on on reconnaît ses limites, c'est lui demander pardon, c'est pour faire face à sa sainteté, c'est lui présenter nos besoins, nos limites, nos craintes, et puis ensuite s'en remettre totalement à sa toute-puissance. Donc oui, le Christ, en écoutant le Christ justement, on structure notre vie de prière. Donc on structure, mais on l'a vu dans le reportage, l'ouverture de ce temple était très attendue à La Réunion. Est-ce qu'on a besoin de temple pour prier? Est-ce que le protestant a besoin de temple pour prier? Oui. Alors, pour faire communauté, on a besoin d'un lieu particulier pour créer cet événement de vivre la communion du corps du Christ. Et oui, on a besoin de temple, mais le temple n'est pas une garantie, n'est pas ce qui caractérise la présence de Dieu. Dieu est toujours avec nous. Mais pour faire communauté, on a besoin d'un temple. Pour faire corps du Christ, pour créer cet événement de la communauté qui prie à la fois pour elle-même et pour le monde entier. Oui, on a besoin de. Pasteur Hanzala, vraiment en quelques mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous parliez de communauté, mais finalement la prière, c'est aussi une démarche très personnelle. Alors comment on rend la prière collective? On rend la prière collective à travers la liturgie. La liturgie, c'est ce qui nous fait communier, et le pasteur Michel Bertrand l'a très bien expliqué, c'est ce qui nous fait communier tous ensemble dans la prière, pour s'adresser en même temps à Dieu dans le corps du Christ. Voilà. Merci, Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci, pasteur. On vous souhaite une très bonne journée. Merci. Et donc, je vais juste terminer. J'invite chacun à véritablement à prier sans cesse, c'est-à-dire qu'à rentrer dans cette conversation ininterrompue avec Dieu, intérieurement, mais aussi dans sa famille et dans son église. Voilà. Merci, pasteur. On va rentrer dans cette grande dimension de la prière. Merci beaucoup. Pasteur. On va maintenant se diriger vers la Guadeloupe. Pour le portrait de cette semaine, il est consacré à une femme qui était catholique. Elle a trouvé dans le protestantisme une autre manière de prier. Exactement. Avec notre correspondant Andy Songo, nous sommes donc allés au Moule et nous avons rencontré Dorothée. Alors pour la petite anecdote, le pasteur Hanzala qu'on vient de voir a été le pasteur de Dorothée en Guadeloupe pendant 5 ans. C'est une belle coïncidence. Dorothée, vous voyez à son sourire, c'est une femme pleine d'énergie, une boule d'énergie vraiment. Et puis elle est très active donc dans sa communauté protestante. Regardez, ici on la voit en lecture pendant la cérémonie. Alors, la prière a toujours fait partie de sa vie finalement, en tant que catholique d'abord, puis en tant que protestante. Alors on se demande comment Dorothée prie et que dit-elle dans sa prière. On l'écoute. Alors, quand j'étais petite, c'était maman qui a toujours prié. Même si elle n'allait pas directement à l'église, mais elle priait toujours. La prière, quand j'étais chez les catholiques, ça m'a portée. Maintenant, à cet âge où j'ai là, 57 ans, là, cette liberté que m'a ouverte ces protestants, c'est ça qui me permet de prier. C'est-à-dire qu'ils m'ont ouvert sur une autre dimension. Les catholiques m'ont ouvert une porte. Et les protestants m'ont ouvert une porte encore plus grande. Je suis partie à Saint Kitts, je suis partie dans une anglophone. Les gens avaient un autre rapport à Dieu. C'était pas guindé, contraint. Je voyais les gens venaient là, se prenaient dans les bras, se touchaient. Ça veut dire qu'on pouvait demander à l'autre, tu sais, j'ai plus la force de prier, est-ce que tu peux prier à ma place?
quand je viens ici, c'est un endroit qui m'apaise. C'est un endroit où je n'ai pas besoin de jouer. C'est un mélange de verdure et en même temps, on passe tout de suite à la mer, le sable, l'étendue, l'immensité. Que la grâce de Dieu soit sur toi, soit sur moi, soit sur... Quand je prie toute seule, là, c'est parce que j'ai besoin d'une intimité avec Dieu. Je lui parlais comme à un ami, à quelqu'un à qui on peut tout dire et qui ne répétera rien à personne. Ma prière, c'est vivre cette vie et pouvoir l'exprimer avec mes mots, sans mes mots, avec ce que je suis, avec le sourire ou mon non-sourire. C'est ça ma prière. C'était Luc ici, là. On a lu jusqu'au 6. Tu veux qu'on le relise ensemble? Hérode, tétrarque de la guerre. C'est important de leur faire cette transmission aux jeunes, leur apprendre à prier, leur dire que ce n'est pas quelque chose de formaté, ce n'est pas quelque chose de, comment dirais-je, qui est compliqué, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe. Une prière, c'est quelque chose qui doit venir du cœur, qui doit venir de nous-mêmes, qui doit être notre parole. C'est ce qu'il faut leur faire passer. Surtout les jeunes qui sont toujours connectés à leur tablette, les choses virtuelles. Là, c'est leur dire comme quoi c'est une réalité, mais une réalité qui sort de nous. Et donc, c'est important de leur apprendre parce qu'ils sont très éloignés de cette spiritualité. Donc, je pense comme quoi que c'est important de leur montrer comment on prie. Et que ce n'est pas nécessaire de prier tout le temps avec des mots, mais avec ce qu'on est, avec l'art qu'on possède. Parce que moi, je vois tous les dimanches, tu es là en train de jouer de la musique. Est-ce que la musique, c'est aussi un moyen pour toi de te connecter, de prier ou d'aller vers Dieu? Grâce à la musique, je suis plus proche de Dieu et ça me permet de mieux me rendre compte de sa présence. Dans la religion catholique, il y a une prière qui n'existe pas chez les protestants. Aurélie, parlez-nous de la prière d'adoration eucharistique. Alors, on part d'un constat, les catholiques croient en la présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie, même en dehors de la célébration. L'adoration, elle n'a pas toujours existé en tant que telle. Elle apparaît au Moyen-Âge, à l'époque pendant la messe. Il est beaucoup plus rare de communier qu'aujourd'hui. Et une autre façon de se mettre en relation avec le Christ, c'est justement de passer par le regard. C'est un nouvel exemple de piété qui apparaît au même moment avec les premières processions du Saint-Sacrement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moments dans la vie d'un chrétien où il fait cette prière d'adoration? Oui, tout à fait. Regardez, à la même époque apparaît l'élévation de l'hostie pendant la messe. Alors, c'est ce moment où, après la consécration, les prêtres montrent l'hostie à l'assemblée. Et ce moment de silence, justement, c'est caractéristique de la prière d'adoration. Lors d'une prière d'adoration, en fait, le corps du Christ est exposé, c'est le Saint-Sacrement, il est exposé ici, dans un ostensoir qui est souvent représenté sous forme de soleil. L'idée de l'adoration, c'est en fait de contempler la grandeur de Dieu. Ce n'est pas une prière de demande, ce n'est pas non plus une prière de louange, parce qu'on peut rester en silence. Adorer, finalement, c'est passer du temps en présence de Dieu. Et pour ceux qui le peuvent, regardez, on peut s'agenouiller pour montrer et témoigner de sa petitesse et de sa pauvreté face au mystère de l'incarnation de Dieu dans le Saint-Sacrement. L'adoration, c'est finalement un prolongement de la messe. En se mettant devant Dieu, on lui consacre son temps et on est entièrement à son écoute. Car l'idée, c'est en fait de regarder Dieu, ça c'est sûr, mais c'est aussi de se laisser regarder et de faire silence en soi pour se laisser pénétrer par sa parole. Je remets l'image de l'ostensoir qui est caractéristique de la prière d'adoration. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la prière d'adoration, c'est une façon pour les chrétiens de prier Dieu en prenant conscience de sa présence réelle dans l'Eucharistie. La grandeur de Dieu devant laquelle on s'incline, c'est celle de son amour qui s'est manifesté dans son Fils Jésus-Christ. C'est bientôt la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, nous vous proposons quelques lectures pour aller plus loin sur le verbe prier, et notamment chez les protestants. Alors, il y a ce livre de Christophe Chalamet et de François Dermange aux éditions Labor et Fide. Il vous permettra d'en savoir plus sur la manière dont les protestants pratiquent leur culte. Il est possible d'explorer aussi la prière chez les plus jeunes. Nous vous proposons cette référence, Mon premier livre de prière, aux éditions Olivetan.
Puis, sur notre plateforme vodeus.tv, si vous tapez le verbe prier, vous trouverez toute une sélection de documentaires et de vidéos. Nous vous recommandons Les Tablettes de la foi. Ce programme court explique et illustre diverses notions de la foi chrétienne et notamment différentes formes de prière que nous allons voir tout de suite et que nous avons déjà vu avec le pasteur Anzala. Il y a par exemple intercéder, supplier, demander pardon, louer, rendre grâce. Et pour rester en contact avec nous et nous parler de vos parcours inspirants, rendez-vous sur notre site internet tousfrères.tv et bien sûr sur nos réseaux sociaux. Nous avons voulu laisser les dernières paroles de cette émission à deux Réunionnais, Clémentine et Fabien. Ils nous expliquent que la prière est un moment de paix qui les porte tout au long de la journée. Des prières, des paroles qui, j'espère, vous porteront également. À la semaine prochaine. On en a déjà parlé, mais la prière, pour moi, ça remonte à l'enfance. Et c'était avec ma marraine, la petite prière du soir, quand on demande à Dieu de protéger tous ceux qu'on aime et les malheureux. Et c'est une prière que j'ai reprise avec mes filles quand elles étaient petites. Ça devait être très émouvant de prier avec tes filles. Ça l'était. Maintenant, je suis plus très assidue dans la prière, en fait. Mais c'est un moment très fort d'intimité avec Dieu, qui vient souvent d'une émotion et qui commence par un merci pour tout ce qui nous est donné et qu'on ne voit pas toujours. C'est vraiment une communication très, très singulière, effectivement, la prière. Moi, j'y mets mes tourments, mes doutes, mes peines, mais aussi tous mes émerveillements. Je me sens, à ce moment-là, dans l'apaisement. Cette sérénité, c'est vrai que c'est du carburant pour toute la journée. Moi, la prière, je ne la vis pas du tout comme une obligation, mais c'est une pause vitale pour moi. On est pleinement dans la main de Dieu dans ces moments-là. Je me sens comme une petite poussière dans l'infini céleste, mais une petite poussière agissante qui vit pleinement sa vie, quoi, et qui aime le vivant.